Bonjour être de lumière. Les oiseaux s'associent à moi pour vous dire bonjour dans ce bel après-midi de printemps. Des petites astuces contre la constipation, mal du siècle. En particulier quand nous prenons de l'âge. Symboliquement, la constipation est quand nous ne voulons pas lâcher quelque chose. C'est la rétention, ce que nous conservons, ce que nous n'arrivons pas à laisser derrière nous, quand nous n'arrivons pas à aller de l'avant et que nous nous accrochons à des vieilles lunes. La constipation symbolise des émotions bloquées. Elle correspond à une stagnation, à un immobilisme dans la vie. C'est aussi le conservatisme, le traditionnalisme. C'est l'opposé de Shiva Nataraja, Shiva dansant, qui frappe le sol, qui détruit le monde. Ce sont toutes ces vieilles lunes auxquelles nous nous accrochons, qu'il faut lâcher pour pouvoir aller de l'avant. Commençons par boire de l'eau, ça élimine les déchets où qu'ils soient. Consommons peu de produits laitiers. Essayons d'avoir aussi une alimentation riche en fibres, c'est-à-dire en fruits et en légumes. Sadhguru dit que notre alimentation doit contenir au moins 70% d'eau, ce qui est le cas spontanément dans les recettes orientales. L'alimentation occidentale, quant à elle, est souvent très sèche. Capital pour le transit intestinal et donc pour lutter contre la constipation, réduire le stress. Le mal du siècle et du siècle précédent et de celui d'avant. La tension du corps concerne aussi l'abdomen. Nous pouvons calmer le stress par le pranayama, la relaxation, la méditation bien sûr. Vous pouvez aussi vous arrêter pendant 30 secondes, selon la petite technique d'une autre capsule. Faites des pauses. Ne travaillez pas trop. Vous ne rendez service ni à vous-même, ni à votre entourage qui vous trouve tendu comme une arbalète et hyper agressif. Également, vous vous retrouvez malheureux et indisponible. Au quotidien, on peut aider le transit avec le psyllium blond, qui est un laxatif de l'Est, le kéfir de fruits, donc un probiotique, et le séné, un laxatif de contact à utiliser avec modération. Si vous êtes complètement bloqué, utilisez le sel d'Epsom, 2 grandes cuillères à soupe, dans de l'eau chaude et buvez abondamment après. Consommons quantité de bonnes graisses riches en oméga 3, les huiles alimentaires. L'huile d'olive ne contient pas d'oméga 3, contrairement à ce que l'on pourrait penser, mais des oméga 9, elle est très bien, mais nous devons complémenter cette huile d'olive par d'autres huiles comme l'huile de nigel, l'huile de colza, l'huile de chanvre. Une huile riche en oméga 3 se conserve au frigo maximum 3 semaines et elle ne peut en aucun cas être cuite. La seule huile alimentaire qui puisse être cuite est l'huile d'olive. Un lavement est également utile. On trouve des bocs à lavement sur Amazon. Bien sûr, le grand bol d'eau chaude à jeun. De nombreuses personnes en Asie du Sud-Est commencent leur journée par ce grand bol d'eau chaude, au lieu du thé comme on pourrait penser. Vous verrez très vite une différence dans la fluidité du transit. Une autre astuce consiste à manger une cuillerée de légumineuses. Alors, vous pouvez choisir des haricots rouges, conseillés par France Guillain. Une cuillère de légumineuses à chaque repas. Les légumineuses, donc les haricots et les pois, il s'agisse de pois chiches, de fèves. Les légumineuses contiennent des fibres non solubles qui peuvent entraîner jusqu'à 20 fois leur volume en graisse et en sucre, d'où l'intérêt d'en consommer régulièrement. N'en consommez pas trop, les effets ne se multiplient pas. La demi-pince Janushirshasana est excellente contre la constipation. Elle soulage également le foie, les reins, l'anxiété, l'insomnie et la sinusite. Paschimottanasana, la pince complète, est souveraine pour la santé de la colonne et des nerfs associés à la colonne. Elle favorise la fonte des graisses,
Elle est utile lors des troubles de la ménopause ou de l'inconfort menstruel. Elle soulage des flatulences. Elle protège les reins et développe l'appétit. Pawan Muktasana, la posture de libération des vents, qui comprime la région du ventre et donc aide à la relaxation, au lâcher-prise et qui réduit la tension artérielle. Padahastasana élimine la graisse abdominale, améliore le fonctionnement du cœur et du cerveau, diminue le stress. Markatasana, le singe, favorise la relaxation, stimule le système parasympathique et donc c'est une posture relaxante. Elle améliore la mémoire, elle allège les maux de dos et également aide à lutter contre le diabète. Vous pouvez aller consulter les résumés des petites capsules précédentes. Toutes ces postures sont déjà abordées. Plante de saison, le sureau noir, Sambuca nigra. C'est la saison de la floraison, donc allez-y vite avant qu'elle soit terminée. Nous collectons les fleurs sans boutons juste avant qu'elles fanent. Elles ont un côté floconneux, juste au moment où elles sont idéalement récoltées. La tisane des fleurs de sureau améliore le système immunitaire et nous aide à lutter contre la toux, les refroidissements, la fièvre, la sinusite, le rhume des foins et autres infections. C'est particulièrement d'actualité. Elle fonctionne aussi contre le rhume des foins et les réactions allergiques. Comptez une cuillère à café de fleurs pour une tasse de tisane. Le bain de fleurs de sureau procure un calme apaisant. Il a un effet tranquillisant et dégage une odeur délicieuse, caractéristique légèrement surette, d'où le nom de sureau. Nous faisons infuser 100 g de fleurs fraîches dans 2 litres d'eau bouillante. Nous laissons reposer 10 minutes et versons ce mélange dans le bain. Lorsque vous consommez le sureau en tisane, sentez la chaleur envahir le corps. Excellente pour lutter contre les bactéries et les virus. Nous pouvons aussi utiliser l'infusion froide contre la fatigue oculaire en bain d'œil. En particulier lorsque nous passons la journée devant les écrans, nous imbibons des petits tampons pour les appliquer sur les paupières fermées. Concernant les baies, elles peuvent être utilisées cuites ou séchées, mais j'y ai déjà goûté et elles sont très bonnes, bien qu'un peu acides. Avaler une cuillère à soupe de baies de sureau nettoie l'estomac et stimule les reins. Le jus renforce le système immunitaire pendant la saison froide, donne du tonus aux sédentaires et redonne des forces en cas de refroidissement. Il soulage la sciatique, le lumago et même la migraine. Nous pouvons appliquer quelques gouttes de jus sur les boutons de fièvre pour faciliter leur guérison. Mélangé à du sucre, nous pouvons le conserver en sirop et le gargariser pour lutter contre la toux. En cette saison, c'est donc la saison des fleurs, nous pouvons récupérer les fleurs et faire du vin de sureau. Comptez environ 40 sommités fleuries pour 1 litre de vin blanc et vous pouvez consommer après 4 semaines. Les fleurs peuvent également être utilisées en sirop. C'est un régal. Certains les mélangent à du sucre de canne. Vous pouvez également essayer du sucre de fleur de coco qui donne un petit goût exotique. Certains lui ajoutent un demi-citron. Comptez à nouveau 40 sommités fleuries pour un demi-litre d'eau. Vous ajoutez ou non un demi-citron. Vous laissez macérer pendant toute la nuit et ensuite vous faites cuire à feu doux pendant 10 minutes. Vous filtrez et votre sirop est prêt. Vous pouvez encore rajouter de la rondeur à ce sirop avec du sirop d'érable. Donc au lieu des fleurs de coco ou du sucre de canne, du sirop d'érable. C'est un régal absolu. Personnellement, je ne le dilue pas, je le bois dans un verre à gouttes et c'est encore meilleur que la goutte et certainement meilleur pour votre santé. À votre santé. Le bouquet de joie du jour, tout en délicatesse et en douceur. En attendant la joie d'écouter à nouveau les oiseaux avec vous,
Je vous souhaite une explosion de bonheur d'ici la fois prochaine.